Bonjour Torgan. Tu as déjà beaucoup parlé d'Eden, mais par contre, est-ce que vous avez beaucoup parlé entre vous depuis sa blessure? Qu'est-ce qu'il en dit, lui? Est-ce qu'il explique un peu ses sensations? Je pense qu'il avait plus peur à la fin du match contre le Portugal qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va déjà un peu mieux. Il se sent déjà mieux. Il travaille. Il était là à 8h30 du matin dans la salle de gym avec le staff médical, a déjà travaillé sur le prochain match. Bien sûr, il a envie d'être là. Il a envie de continuer d'aider l'équipe, d'être performant, voilà, d'être décisif aussi. Donc, il est bien et il travaille beaucoup, en tout cas, pour revenir. Et ça, c'est important. Le match contre l'Italie, c'était un match qui, dans les tableaux, était prévisible si les deux équipes étaient premières, un peu comme la Belgique et le Brésil à la Coupe du Monde aussi. Donc, c'était un match sur lequel Roberto Martinez a probablement déjà travaillé en amont du tournoi. Est-ce que vous avez déjà travaillé justement l'aspect tactique? Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu le même genre de match que vous allez devoir livrer que vous avez livré face au Brésil? Non, pour l'instant, on n'a pas encore travaillé tactiquement. On a surtout fait de la récupération. On a fait du vélo hier. Aujourd'hui, je pense que ça sera encore un travail en salle pour ceux qui ont joué le match, parce que c'est important de bien récupérer. On n'a pas beaucoup de temps entre les deux matchs. Et je pense que demain, ça sera plus tactique, oui. Mais c'est vrai que le coach, à mon avis, a déjà bien analysé l'Italie avec le staff, parce que c'est quelqu'un qui est fort aussi tactiquement. Donc, il nous dira ça aujourd'hui ou demain, à mon avis, plus demain. Alors, une dernière petite question sur les huitièmes de finale en général. Le champion du monde en titre éliminé, le champion d'Europe, le Portugal par vous, le dernier finaliste de la dernière Coupe du Monde éliminé aussi, la Croatie. Qu'est-ce que ça dit sur le tournoi selon toi? Ça a l'air un peu fou. Comment tu analyses tout ça? Ben, ça prouve que dans le football, il n'y a rien qui est prévisible. Et, on a pu le voir aussi hier dans les matchs où je pense qu'à 3-1, la France, tout le monde pensait que ça allait être impossible pour la Suisse. Après avoir raté le penalty, tout le monde pensait ah c'est fini maintenant, ils vont perdre. Mais ça se joue jusqu'à la dernière minute. Il faut rien lâcher. C'est un euro très compliqué, comme un peu tous les euros auparavant. Mais non, c'est vrai que les favoris, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais il en reste d'autres. Et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on aura du spectacle jusqu'à la fin. Ça serait cool. Merci.